Ah, je suis blessé d'une blessure qui m'a percé le cœur. Je suis blessé d'une blessure qui m'a percé le cœur. Oh, je suis blessé d'une blessure qui m'a percé le cœur. Je vais mourir. Mais avant de mourir, je vais... Qu'est-ce que vous allez faire avant de mourir? Vous êtes bien un béotien, pauvre Magnum. C'est du Shakespeare, Roméo et Juliette, acte 3, scène 1. Non mais ça je sais. Je répète la pièce pour l'association shakespearienne d'Hawaï et j'avais justement l'intention de vous en parler. Peut-être aurions-nous besoin de votre concours. De mon... Vous me donneriez un rôle? Comme vous y allez, loin de moi l'idée de vous confier un rôle parlé. Nous avons besoin de figurants. De figurants? C'est cela. C'est une idée de Lydia Shaftesbury qui met en scène. De Lydia Shaftesbury, cette vieille demi-folle? Qui patronne notre association. Elle trouve que vous avez un physique de tueur à gages. Faites un trait dessus. Le patronage de Madame Shaftesbury est indispensable à l'association. Non, mais j'ai dit, vous faites un trait dessus, hein? Et si vous acceptez, je vous laisserai utiliser le sauna 2 fois par semaine. C'est trop, Higgins. Je t'ai cherché partout, j'ai besoin de toi, Tom. Pourquoi faire? Il faut que je la retrouve à tout prix. Qui? Une fille qui te laisse choir pour aller se marier? Pas Janice, Sarah. Sarah? C'est qui, Sarah? Écoute, hier soir, j'ai fait la connaissance d'une femme sur la plage. Et en moins de 2, elle a disparu. Bon, ça va, te peux pas ma tête, invite-moi plutôt à déjeuner, allez. Je me paye pas ta tête, cette femme n'est pas une femme comme les autres. Tu la connais à peine, comment tu peux dire ça? Quand je suis amoureux, je suis amoureux. J'ai pas déjà entendu ça quelque part? Est-ce que tu veux m'aider, oui ou non? Plus. Eh bien, merci. Quelqu'un les a-t-il empruntés? Non, nous ne prêtons pas ce matériel. Quelqu'un les aura probablement volés, ça arrive assez souvent. Vous savez si quelqu'un a déjà fait des recherches sur cette femme? Voyons, pas récemment, pour autant que je sache. Attendez, je me souviens tout à coup, ça remonte à 1 an. Une jeune femme, une parente, je crois bien. Elle m'a dit qu'elle voulait écrire un livre sur cette Sarah Clifford. Savez-vous comment elle s'appelait? Non. Tenez-vous un registre avec les noms des personnes qui vous consultent? Non, elle n'avait pas trouvé grand-chose d'ailleurs. Je ne l'ai vue que 3 fois. Vous pouvez me dire de quoi elle avait l'air? Oh, elle était belle, très belle même. Mais je doute que vous soyez sensible à la beauté. Où est-ce qu'elle est allée chercher ça? Sarah Clifford, ce nom me dit quelque chose. Voyez-vous, Magnum, je trouve que vous manquez de ce qu'on appelle l'esprit de réciprocité. Je m'efforce pourtant depuis toujours de vous donner libre accès à tous les accommodements de cette maison, mais quand je vous demande de me renvoyer l'ascenseur... Oui, comme par exemple, passer 3 heures déguisé en je ne sais quoi sur une scène pour Madame Shaftesbury... Lydia Shaftesbury. Une femme dévouée qui tient presque à bout de bras l'association, qui répand dans les milieux bien pensants d'Hawaï le culte de Shakespeare. Ce qui semble avoir à vos yeux bien peu d'importance. Oui, très peu. Comme cette Sarah Clifford pour moi. Et cette affaire a revêtu en son temps un aspect scandaleux. Ça s'est passé des années avant que je ne vienne à Hawaï. À l'époque, je crois que je devais être à Kwanho. À moins que je ne sois à Beyrouth. D'accord, Higgins. Je ferai le 2e hallebardier. Ou le 3e. Le peu que je sais à propos de cette femme, je le tiens de Solange Vallet, que j'ai connue au club, et qui est une amie des Cliffords. Une personne charmante, d'excellente famille, mais qui joue lamentablement au bridge. Higgins, j'ai comme une lassitude, là. Oh. Eh bien, Sarah Clifford était une des plus jolies femmes d'Honolulu et d'Hawaï. C'est bien simple, tous les hommes qui la rencontrèrent en furent amoureux. Elle fut même l'enjeu d'un duel. Il recommence. Et après la Seconde Guerre, les Cliffords subirent une éclipse, une sorte de disgrâce, et tenus à l'écart de la bonne société. Je doute fort que vous puissiez en comprendre les conséquences ni leurs réactions. C'est si loin de votre conception des relations humaines. Toujours est-il que Sarah Clifford ne put surmonter cette épreuve et se donna la mort à la surprise générale, je dois dire. Ce n'était pas son genre. Voilà.
Solange Vallet, de son côté, croyait plutôt qu'il s'agissait d'une affaire de cœur. Elle était cardiaque? Non, chagrin d'amour. Ah, excusez-moi. Elle disparut de son domicile un soir au cours d'un dîner. On a retrouvé sa voiture le lendemain dans l'eau à la pointe du Diamant. On suppose qu'elle s'était jetée de la corniche. On n'a pas retrouvé le corps que les courants ont dû emporter. Et depuis, des tas de bruits ont couru chez les amateurs de spiritisme et autres fariboles sur un fantôme qui entrait l'ancienne propriété et qui ressemblerait à Sarah Clifford. Vous n'êtes pas à bout de souffle, là? Ai-je satisfait votre curiosité? Oui, jusqu'à un certain point. Un scandale de famille, une affaire de cœur et une histoire de fantôme. Vous êtes bien aimable. Oh, Magnum, pendant que vous êtes là, notre décorateur voudrait que vous alliez essayer votre hallebarde.